Hey yo, salut, bonjour, salutations. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Euriel Guéry. J'ai eu envie de faire une vidéo un petit peu particulière, j'en avais envie depuis un moment. C'est en fait il y a 2 ans j'ai fait une FAQ, foire aux questions, où j'ai donc répondu aux questions que vous m'aviez posées. Et j'ai eu envie de reprendre les mêmes questions et d'y répondre aujourd'hui, donc à chaque fois je vous mettrai ma réponse de l'époque et la réponse d'aujourd'hui. Il y a des questions auxquelles je vous mettrai juste la réponse de l'époque parce qu'il n'y a pas besoin d'une deuxième réponse, genre des trucs qui peuvent pas changer. Il y a pas mal de questions où j'ai une réponse totalement différente à vous amener. J'espère que le principe va vous plaire. Pour un petit peu de contexte, cette FAQ, elle est sortie sur ma chaîne le 19 février 2022, donc je pense que je l'avais tournée vers fin janvier 2022. Et au moment où je tournais cette vidéo, je venais d'atteindre les 400 abonnés. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 11 avril 2024, donc plus de 2 ans plus tard, et on est à 1700 abonnés sur la chaîne YouTube, donc beaucoup de choses ont changé. Et du coup, bah voilà, j'ai hâte de vous faire cette vidéo. Donc la première question, c'était quel est le personnage de roman auquel tu t'identifies le plus? Donc je pense pouvoir répondre sans mal que c'est le personnage de Lou dans Noé et moi, parce que je me retrouve beaucoup en elle, tout simplement. C'est une jeune fille très sensible, qui a beaucoup de choses qui lui passent dans la tête, et vraiment la première fois que j'ai lu ce roman je me suis dit mais ce personnage c'est moi, enfin je me suis trouvée très semblable à elle en beaucoup de points, pas physiquement ou quoi mais vraiment mentalement, émotionnellement, et du coup bah totalement Lou de Noé et moi. Et d'ailleurs ce livre est un chef-d'œuvre si vous voulez aller le lire. À l'époque ma réponse elle était claire, elle était précise. Aujourd'hui j'ai un peu plus de mal à donner une réponse. Je pense que c'est parce que j'ai grandi et du coup les personnages que j'ai en tête sont quand même beaucoup plus jeunes que moi. Mais je dirais peut-être Alaska, du roman Qui es-tu Alaska de John Green. Tout simplement parce que j'ai quand même une partie de ma personnalité qui est proche et une partie qui est complètement différente. Mais en tout cas quand j'ai lu ce livre, je me suis sentie proche de ce personnage. Et je me suis aussi sentie proche du garçon, je sais plus comment il s'appelle, Miles. Donc voilà, peut-être pas Miles, mais bref, les 2 personnages principaux dans Qui es-tu Alaska, si tu les mélanges, ça donne un peu de ma personnalité, et c'est eux auxquels je pensais au début, donc je dirais ça. Ensuite, la question d'après, c'était comment est-ce que tu fais pour trouver du temps pour lire? Alors, je pense que je passe beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux que les autres personnes, c'est-à-dire que globalement, je passe une demi-heure par jour sur Insta les jours de cours, mais pas tellement plus. Je vais pas passer 3-4 heures sur Instagram. Je n'ai pas TikTok, qui est un réseau social où beaucoup de gens perdent du temps. Et à part ça, donc j'ai beaucoup de temps le soir. En fait, le soir, moi, quand j'ai fini mes révisions, mon travail, etc., qu'il est par exemple 21h ou 22h et que j'ai un peu de temps avant d'aller me coucher, je vais pas prendre mon téléphone et regarder une série. Je regarde très peu de séries, je vais plutôt lire un livre. Donc tout simplement, ça me dégage beaucoup de temps de pas vraiment regarder de séries. Enfin, j'en regarde très peu, mais j'en regarde celles que j'aime beaucoup, mais à part ça, pas vraiment. Je regarde des films mais seulement en travaillant, je passe pas énormément de temps sur Insta, donc tout simplement comme ça. Et sinon je lis beaucoup le week-end ou les jours où j'ai peu de cours, mais bien sûr il y a des jours où j'ai pas le temps, je suis humaine quand même. Donc par exemple cette année le mardi j'avais énormément de cours, je ne lisais jamais ce jour-là parce que c'était tout simplement impossible. Ma réponse de l'époque, je trouve qu'elle est hyper surprenante. Je dis que je passe pas plus de 30 minutes par jour sur Insta. C'est plus la même chose. C'est plus la même chose aujourd'hui. Comment je fais pour trouver du temps pour lire maintenant? Bah c'est assez simple en fait parce que là je suis en enseignement à distance maintenant. À l'époque j'étais en double licence droit anglais, donc autant vous dire que du temps j'en avais pas beaucoup. Donc oui forcément je passais beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Là pour ma 3e année de licence, je suis en enseignement à distance et je fais que la licence d'anglais. Donc franchement du temps j'en ai, enfin c'est moi qui gère mon emploi du temps. Je lis moins qu'à cette période pourtant parce que en 2022 je crois que c'est l'année où j'ai lu 110 livres en un an, 120 livres je sais plus. L'année dernière j'en ai lu 50, donc voilà, on n'est pas sur les mêmes chiffres, mais je prends plus de plaisir pour lire je pense. Et effectivement comment je trouve du temps, j'en fais, des fois je coupe le téléphone pour aller lire, je lis le soir souvent avant de dormir et voilà. La question d'après c'est est-ce que ça t'arrive parfois de lire seulement une dizaine de pages par jour? Bien sûr que ça m'arrive, je pense pour tout le monde d'ailleurs, personne ne lit toujours 100 pages par jour. Je lis énormément certains jours, c'est-à-dire que par exemple le dimanche quand j'ai pas trop de travail, il peut m'arriver de lire un livre de 500 pages.
Et il peut m'arriver des fois de ne pas lire de la journée ou de lire seulement, 20-30 pages. Je ne lis jamais une dizaine de pages parce que si je m'y mets, c'est au moins pour lire un ou deux chapitres. Mais voilà. Et je pense que c'est normal, tout simplement. Faut pas croire tout ce qu'on montre en story sur Instagram, en fait, tout simplement. Moi, c'est vrai que quand je mets en story, je lis, gna gna gna. C'est souvent parce que je sais que je vais faire une grosse session de lecture où je vais pas quitter mon livre pendant 1 ou 2 heures. Mais bien sûr, quand en 5 minutes dans la soirée, je prends mon livre et je lis un petit chapitre, je vous le mets pas sur Insta parce que c'est pas forcément très intéressant pour vous de voir que je suis passée de la page 112 à la page 122. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, oui, forcément, ça m'arrive, comme tout le monde. C'est plutôt que moi, en fait, soit je ne lis pas de la journée, soit je fais une très grosse session lecture de plusieurs centaines de pages, mais je fais rarement des toutes petites sessions, j'aime pas particulièrement ça. Bien sûr. Genre, à l'époque, je faisais plutôt des longues sessions de lecture, mais maintenant, genre hier soir, je sais que j'ai lu genre 25 pages, et ça m'arrive très souvent parce que, des fois, j'ai pas envie de lire beaucoup. Il y a des jours comme ça, souvent le week-end, où je lis énormément. Mais la plupart des jours, je lis, une 50aine de pages, on va dire, et il y a des jours où je lis pas du tout. Ça arrive très souvent. C'est comme ça. Ça dépend de ma motivation, ça dépend du livre que je suis en train de lire, ça dépend de ce que j'ai à faire dans ma vie. C'est normal, ça fluctue, et voilà. La question d'après, c'est quelle est la qualité que tu cherches absolument dans un livre qui te pousse à le lire? Alors moi, ce que j'attends d'un livre, c'est pas ce qui me pousse à le lire, mais plutôt ce que j'attends d'un livre, c'est qu'il me fasse oublier que je suis en train de lire, que je me crois vraiment dans le monde, dans l'histoire. Et ce que j'attends d'un livre, c'est qu'il me procure des émotions positives ou négatives, rire, larmes, joie, amour, etc. Je veux juste qu'un livre me procure des émotions et que ce soit autre chose que des mots inscrits sur le papier. Et c'est souvent ce qui fait un coup de cœur, en fait, c'est quand je me rends compte que je suis allée au-delà des mots dans ma lecture, j'ai surpassé tout ça, je suis allée à un moment où vraiment j'étais dans l'émotion. Et ça, c'est pour moi une bonne lecture. Je pense que pour le coup, ma réponse, elle est très proche. Je cherche à ressentir des émotions et je cherche à oublier que je suis en train de lire. On reste à peu près sur la même réponse. Pour le coup, j'ai toujours cherché ça dans un livre. Je le chercherai toujours et je pense que c'est ce que la plupart des gens cherchent. Il m'arrive aussi de lire des livres juste pour pour découvrir un monde, par exemple. J'aime bien la dystopie parce que j'aime découvrir un monde, mais souvent c'est aussi pour le plaisir de croire que c'est réel, et ça va pas vraiment changer, et je pense que ça changera vraiment jamais, parce que quand on lit, ce qu'on veut c'est y croire, quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est quelque chose, je pourrais peut-être refaire la même FAQ dans 2 ans, en 2026, et redonner la même réponse, ou pas, on verra. Si tu t'aurais réincarné en livre, lequel voudrais-tu être? Je voudrais être le Petit Prince. J'ai beaucoup relu Le Petit Prince dans une période où j'étais pas forcément hyper bien, mais ce livre est tellement poétique qu'en fait il m'a changé, il m'a fait grandir, il m'a fait évoluer. J'ai beaucoup lu quand j'étais petite, mais un des seuls livres dont je me souviens, c'est Le Petit Prince. Je me souviens être toute petite, être sur le canapé et le lire avec ma maman, buter un peu sur les mots. Et c'est un des seuls souvenirs de lecture que j'ai de mon enfance, alors que j'ai énormément lu dans mon enfance. Avant mes 14-15 ans, j'ai aucun souvenir de lecture, je ne sais pas pourquoi. Enfin, je me souviens que je lisais, mais j'ai pas de livre en particulier en tête. Mais Le Petit Prince, je m'en souviens beaucoup. Je sais pas quel âge j'avais quand je l'ai lu, j'imagine que je devais avoir 7-8 ans. Je me vois très petite dans ma tête, mais je pense que j'avais quand même 7-8 ans. Et c'est vraiment un livre qui m'a marqué, donc je dirais Le Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Bon, j'avais répondu Le Petit Prince. Je suis plus trop sûre de ma réponse, parce que est-ce que si je me réincarne en livre, je suis dans le monde de ce livre? Et si je suis dans le monde de ce livre, j'ai pas envie d'être dans le monde de Petit Prince, parce que ça veut dire que je suis perdue dans le désert du Sahara pour toute ma vie. Mais si je me réincarne dans un livre en tant que personnage, franchement j'aimerais bien être dans le monde d'Harry Potter. Enfin, je peux avoir des pouvoirs, je peux voler, je peux faire plein de trucs de fou, je peux aller à Poudlard, enfin vraiment ça pourrait être ça. Et si je me réincarne dans un livre, franchement, je sais pas, je dirais plutôt Harry Potter pour le monde magique, l'idée de pouvoir vivre là-bas. Mais Harry Potter, juste le monde, hein, pas l'histoire, parce que j'ai pas envie de rencontrer Voldemort, j'ai pas envie d'être assis à côté d'Harry Potter, parce qu'il a l'air bien chiant, le gars, enfin, voilà. La question d'après, c'est peux-tu me recommander de la romance spicy ou non? Je lis très peu de romance spicy, je dois être la seule fille de 18 ans à ne pas en lire. C'est pas... Déjà, les romances... J'aime les romances quand il y a une autre histoire que la romance. Soit il y a une dystopie, soit il y a un roman policier, soit il y a
je sais pas, soit il y a une histoire une histoire triste, etc. Mais j'aime pas la romance en tant que telle, genre c'est un livre où tu sais que les personnages vont tomber amoureux et puis c'est tout. C'est pas un genre que j'affectionne particulièrement, du coup bah j'ai pas trop de romances plus ou moins spicy à te recommander. Par contre, je peux totalement te recommander d'aller voir plusieurs vidéos sur la chaîne de Anne Literarum qui parlent très bien de romance spicy, plus ou moins spicy d'ailleurs, je crois qu'elle les avait... Elle a pu faire un tier ranking si je me trompe pas, donc n'hésite pas à aller voir sa chaîne YouTube, elle est vraiment géniale pour tout ça. À l'époque, je lisais quand même un peu plus de romances que maintenant, parce que maintenant, bah, j'en lis pas vraiment. Encore une fois, je lis des livres où il y a de la romance. Je ne lis pas des romances. Peut-être un petit peu. En fait, je sais pas trop. Normal People, par exemple, c'est le premier qui vient en tête, de Sally Rooney. J'imagine que c'est considéré comme une romance. Je sais pas. Mais c'est pas un style de livre qui me... J'ai fait tomber Harry Potter. Regardez le pauvre. Ah, je suis pas encore youtubeuse. J'ai fait... Oui, je lis pas vraiment de romance. Encore moins la romance spicy, c'est pas un truc qui m'attire particulièrement. J'avais cette réponse à 18 ans, je me disais que c'était peut-être parce que j'étais un peu jeune, mais pour le coup à 20 ans, le spicy dans les livres, ça m'attire pas plus que ça non plus. Les romances, ça m'attire pas plus que ça non plus. Une romance que j'ai bien aimée, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Je pense que oui, c'est considéré comme une romance, et bah pour le coup j'ai beaucoup aimé. Bon voilà, moi ça sera plus des romances LGBT+, et encore une fois des romances dans un univers. Par exemple, moi la romance Hunger Games, bah j'adore. La romance dans Divergente, j'adore, mais c'est toujours une partie du livre et jamais le livre en lui-même. J'avais donc fait la première partie sur la lecture et la deuxième partie sur l'écriture. Du coup, la question sur l'écriture, c'était: l'écriture, ça représente quoi pour toi? Alors ma réponse pardon a un peu évolué parce que en gros avant écrire c'était toute ma vie, genre vraiment c'était la seule chose que je faisais. D'ailleurs je lisais mais pas plus que ça, je passais énormément de temps à écrire, je pouvais y passer 3 heures par jour, surtout quand j'ai eu mon propre ordinateur. Et en fait depuis 6 mois maintenant je suis en panne d'écriture, ce qui est très compliqué à vivre pour moi on va dire. Au début je le prenais très mal, genre vraiment c'était très difficile pour moi de plus écrire. Là ça va mieux. Je commence à réécrire mais c'est pas, je vois que ça fait pas la même magie pour moi qu'avant. Je pense que c'est tout simplement une période, ça arrive, sûrement que je réécrirai un jour. J'espère en tout cas, mais du coup écrire ça représentait tout pour moi et maintenant bah c'est un peu plus rien parce que j'écris plus tellement. Et c'est assez difficile pour moi à digérer, donc heureusement qu'il y a la lecture à côté parce que sinon je pense que j'aurais été vraiment déprimée par le fait de ne plus écrire. Et ça continue de me déprimer un peu parfois parce que je sais pas, c'est vraiment tout mon monde. C'est comme si vous adorez la lecture, genre c'est votre passion de votre vie, c'est ce qui vous aide à tout surmonter. Et un jour vous êtes en panne de lecture et ça ne s'arrête jamais. Et bah c'est pour moi c'est ça l'écriture. J'espère reprendre l'écriture un jour vraiment, mais pour l'instant c'est pas possible et c'est comme ça, je fais avec. Donc comme vous venez de le voir, à l'époque j'étais en panne de lecture, ça a un peu changé mais pas de ouf non plus. Depuis j'ai fait un gros projet on va dire qui s'appelle Les Jours Noirs. C'est un livre que j'ai écrit pendant ma dépression, que j'ai commencé un peu après ce moment-là, je dirais 6 mois après la première FAQ. C'est un livre, voilà, j'y ai pas vraiment retouché depuis parce que c'est un livre qui est vraiment très noir, très triste. Je l'avais envoyé à quelques bêta lecteurs, leurs retours ont été assez gentils, mais on s'est mis d'accord sur le fait que voilà c'était très très triste. Je sais pas si vraiment ça peut intéresser des gens, pas envie de briser le cœur des gens pour rien. Et si je le sors un jour, faudra vraiment que je le réécrive parce que pour l'instant il fait plus une taille de grosse nouvelle que une taille de roman, il est dans les 25 000 mots. Donc on est sur quelque chose de très court. Et sinon le gros projet sur lequel je suis actuellement, c'est un livre qui s'appelle Lizzie, qui marche plus ou moins bien on va dire parce que je suis à 20 000 mots à peu près on va dire, je suis en train de le réécrire parce que j'ai envie de changer de point de vue mais voilà, rien de grave. Mais je suis un peu coincée à nouveau, mais après je pense que ça peut se décoincer parce que j'ai toute la suite de l'histoire dans ma tête, donc franchement je pense qu'il faut juste que je m'y remette. Donc voilà, je dirais que je suis moins en panne de lecture qu'à l'époque, mais que l'écriture, d'écriture pas de lecture, et je dirais que l'écriture a toujours pas retrouvé la place qu'elle avait en moi avant ma licence, parce qu'avant, ouais, comme je le disais, ça m'arrivait de passer 3 heures par jour à écrire. Aujourd'hui, c'est plus rare. Mais voilà. J'aime toujours autant écrire. Ça a toujours une place importante dans ma vie.
Et le futur, bah je peux pas dire ce qu'il est, mais j'espère que j'écrirai toujours au moins un petit peu dans ma vie. La question d'après c'est un compte Wattpad, roman, nouvelle, recueil de prévus. J'ai un compte Wattpad qui s'appelle Dis-moi des mots, MAUX. Je ne vais plus sur ce compte Wattpad. Vous pouvez y aller si vous voulez, mais je n'y vais plus. Et du coup, pas grand chose de prévu parce que je suis en telle panne de lecture que même réécrire un livre, je ne peux pas. Donc j'ai écrit un livre en 2021 qui s'appelle Colombe, dont le début est sur Wattpad justement, et je n'ai jamais réussi à le réécrire. À chaque fois que je le relis, je le trouve affreusement laid, affreusement moche ce livre, et pour l'instant j'arrive pas à passer au-dessus de cette impression, donc on verra si un jour je le réécris ou pas, ou si je le laisse tomber. Ça me rendrait triste de le laisser tomber parce que je pense que j'aimerais l'envoyer à des maisons d'édition comme mes livres auparavant, mais c'est toujours difficile d'essuyer des refus de maisons d'édition, et vu que je suis dans une période où j'écris pas beaucoup, je préfère attendre un peu. Et du coup, non, rien de prévu pour l'instant. Je vais essayer petit à petit de me remettre dans l'écriture. En fait, je pense que j'ai besoin de personnes qui écrivent en même temps que moi, d'avoir en fait un climat, parce qu'avant j'écrivais beaucoup aussi en atelier d'écriture, je ne fais plus ça. Je vais essayer de trouver une solution et voilà. Wattpad, j'ai arrêté. Très franchement, déjà à l'époque j'étais pas très assidue, mais là c'est fini. Tout simplement parce que moi j'ai du mal à gérer la pression de faire lire à quelque chose à quelqu'un pendant que je suis en train de l'écrire. Si je venais un jour à publier par exemple Lizzie sur Wattpad, ça serait après l'avoir fini. Ou peut-être que je pourrais le faire pour les jours noirs pour me relancer dans mon écriture, mais je suis pas sûre que ça marcherait. En plus j'ai toujours un peu peur de me faire voler mes idées parce que voilà, on sait jamais. Un roman, oui, du coup Lizzie c'est mon projet en cours. Les jours noirs, très franchement, je pense qu'il aboutira jamais à rien, à part si un jour je m'y remets. Mais j'ai pas de grands espoirs. Pour moi c'était plus un livre pour lâcher tout ce que je ressentais pendant la dépression, et ça a plutôt bien marché. Lizzie c'est un livre différent, on va dire qu'il a une vraie structure, une vraie histoire, donc je pense que ça peut marcher, on verra. Une nouvelle, non franchement je suis plus très nouvelle. Et un recueil, oui, dans le sens où je suis toujours sur la poésie, mais pas dans le sens où je pourrais écrire un recueil. C'est encore une fois quelque chose que je fais plus pour moi, relâcher mes émotions, et j'en suis pas à écrire un recueil de poèmes ou quoi que ce soit. Enfin c'est par période en gros que j'écris de la poésie, et voilà. La question d'après c'était sur mes études. Donc la première question c'était, enfin je trouve que je suis tellement, bref, je vous en parlerai après à la toute fin, il y a une question, mais voilà. Donc la question d'après c'est: as-tu bien vécu notre premier semestre? Parce que c'était une question posée par une camarade de classe. Du coup je peux pas revenir sur ce premier semestre dans le sens où ça date, mais en réalité je l'avais pas si bien vécu que ça. Enfin les études ça allait, mais personnellement ça allait pas trop, j'en parle à la fin de la vidéo du coup. Mais on va dire que je vais répondre à la question comment ça s'est passé mon premier semestre de cette troisième année. Ça s'est bien passé, je suis en enseignement à distance du coup, donc j'ai eu du mal à trouver mon rythme, enfin c'est difficile de trouver un rythme au début. Maintenant ça va, j'ai un groupe de classe qui est vraiment sympa, même si je suis en enseignement à distance, on a un groupe WhatsApp, c'est vraiment cool. Je m'entends bien avec ces personnes, elles sont très sympas, toujours là pour m'aider si j'ai des questions, que ce soit sur les études ou perso, etc. C'est des personnes très gentilles, je me sens bien dans ma classe. J'ai assez hâte que ce soit terminé et d'aller l'année prochaine en master pour être de nouveau avec des personnes, mais j'ai adoré cette année à distance. Et voilà, j'aime quand même beaucoup l'enseignement à distance. La question d'après c'est: qu'est-ce qui t'a donné envie de faire les études que tu fais? J'ai mis très longtemps à choisir mes études. Il faut savoir que donc Parcoursup commençait en janvier 2021 pour moi. En novembre j'étais toujours en train d'hésiter sur ce que j'allais faire plus tard, donc très difficile. J'avais envie de faire du droit, mais en même temps j'avais pas envie de faire que du droit parce que j'avais peur que ça me plaise pas tant que ça. J'avais envie de faire de l'anglais, mais l'anglais, il y a très peu de choses qu'on peut faire après une licence d'anglais, à part devenir professeur, mais c'était pas forcément dans mes envies à l'époque. Du coup je me sentais bloquée par ce que je prendrais, et pour moi prendre une double licence c'était pouvoir m'ouvrir plus de portes à la fin, parce que du coup j'ai les métiers qui vont avec la licence de droit et les métiers qui vont avec la licence d'anglais. Donc ça me fait 2 fois plus de possibilités en quelque sorte, je dis ça grosso modo, mais j'ai beaucoup plus de possibilités après. Du coup j'ai choisi ça parce que je savais pas vraiment ce que je voulais faire, et finalement je pense que c'était un excellent choix parce que l'anglais me plaît énormément, le droit me plaît un peu, enfin me plaît beaucoup mais moins que l'anglais bien sûr parce que c'est très exigeant. Mais vraiment l'anglais c'est vraiment une passion, et je pense que j'aurais regretté de ne pas avoir continué l'anglais.
Pour le coup, je vais pas y répondre parce que voilà, mais je fais plus les études que je fais parce que j'étais en double licence et maintenant je suis seulement en licence d'anglais, donc voilà. La question d'après, c'est que veux-tu faire comme métier plus tard? Je pensais pas qu'à l'époque j'étais aussi incertaine, je croyais que j'avais déjà noté mon idée, mais pas vraiment. Mais quel métier je veux faire? C'est une bonne question. J'étais partie en double licence dans l'idée de devenir juge des enfants, ce qui me plairait encore, mais je suis pas sûre que c'est ce qui me convient totalement. Donc comme idée, j'ai juge des enfants ou en gros dans la magistrature, on va dire, ça m'intéresserait, mais je suis pas sûre d'avoir les épaules, etc. pour. Sinon, dans les métiers du livre, bien sûr, je pense notamment à éditrice ou libraire qui me plairait beaucoup comme métier. Ou sinon, j'ai vraiment toujours aimé donner des cours à mes amis, on va dire, expliquer les cours qu'on faisait en classe. Et c'est vraiment quelque chose qui continue en moi. J'adore expliquer les choses, j'adore parler. Enfin, je pense que ça se voit, j'ai une chaîne YouTube. Enfin, j'aime parler, j'aime expliquer les choses, j'aime parler de plein de choses, de plein de sujets qui me fascinent et j'aimerais beaucoup devenir institutrice, professeure des écoles aussi. C'est un métier qui est difficile, je le sais, et voilà. Trois champs qui m'attirent, le droit, les métiers du livre et devenir institutrice, et je verrai ce que je ferai à la fin de ma licence. Dans tous les cas, j'ai encore quelques années pour choisir, mais pour l'instant, je sais pas vers quoi j'irai si je devais prendre une décision maintenant. Donc heureusement que j'ai encore 2 ans pour choisir. Et bah du coup je veux devenir institutrice, c'est fixé. L'année prochaine du coup je vais rentrer en master d'enseignement. Si mon master marche pour moi, on croise les doigts, on touche du bois. Du coup voilà, c'est fixé. J'étais dans beaucoup d'incertitudes, je vois dans la dernière vidéo. Maintenant c'est plus le cas, je sais ce que je veux faire et je suis très heureuse. La question d'après, c'est qu'est-ce qui t'a motivé à continuer YouTube? Donc voilà, je vais pas y répondre particulièrement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui me motive à continuer YouTube? Bah, je sais pas. Franchement, j'ai juste envie de le faire. Genre, j'adore tourner des vidéos. Le montage avant, ça me saoulait vraiment. Maintenant, ça va parce que j'ai un nouveau logiciel qui est beaucoup mieux. J'aime bien trouver des idées, j'aime bien lire, donc tout me plaît. Je sais pas encore combien de temps je vais continuer. Je sais pas si en master, par exemple, j'aurai le temps de continuer ou pas. Après, j'ai réussi à trouver du temps quand j'étais en double licence, donc je pense réussir à trouver du temps quand j'étais en master. En tout cas, j'ai plein de vidéos à venir, donc voilà, ça me motive. J'aime faire ça, j'aime avoir vos retours, voilà. Et du coup, les parties d'après, elles étaient sur ma vie privée. Et la question d'après, c'est comment tu vas? Voici ma réponse. Écoutez, moi ça va très bien, mais globalement, je suis quelqu'un qui va un peu toujours très bien. Je vais jamais vous dire que ça va pas parce que tout simplement, ça va jamais pas avec moi, enfin je vais rarement vraiment mal, donc tout va toujours très bien, pardon. Vous êtes souvent nombreux à me demander sur Insta si ça va et tout, et c'est très gentil parce que ça fait tellement plaisir que des gens s'inquiètent vraiment de savoir si je vais bien. Je vais très bien aujourd'hui, en tout cas j'ai passé une très bonne journée. Après je suis comme tout le monde, j'ai toujours des petits tracas du quotidien, mais je les laisse plus me submerger parce que voilà, avant c'était compliqué pour moi à gérer tout. Même s'il y avait un truc pas très grave, voilà, j'en faisais une montagne. Et maintenant, c'est plus du tout le cas. Même des fois, genre, voilà, il m'arrive des trucs un petit peu durs et tout. Et je me dis, bon, c'est pas si grave que ça. Et je relativise vraiment beaucoup de choses maintenant. Donc, globalement, ça va toujours très bien. Si vraiment ça va pas, de toute façon, souvent, j'en parle en story, Insta. Mais souvent, c'est pas très grave. C'est des petits trucs, des petites mauvaises nouvelles. Mais je les laisse pas me submerger. Donc, tout va bien. Je trouve ça fou à quel point j'avais pas les pieds sur terre. Genre... Pour info, cette vidéo, elle est sortie genre 2-3 semaines avant ma tentative de suicide. Et je suis en mode non mais tout va bien, moi tout va toujours très bien, je suis une personne très heureuse. À quel point tu y crois, genre... J'étais en plein dans une période difficile, que ce soit avec moi-même, avec mon corps, avec les troubles alimentaires, J'étais déprimée d'une façon pas possible. Et je suis en train de dire non mais moi tout va bien, je suis la personne la plus heureuse du monde. Je sais pas si j'y croyais vraiment ou si c'était pour YouTube, mais en vrai j'ai jamais menti sur YouTube, donc je pense que j'y croyais vraiment. Enfin à l'époque je pense que je pensais vraiment que j'allais bien, et en fait tout s'est effondré un peu dans les semaines suivantes, mais je trouve ça fou quoi, genre de me dire que j'ai vraiment dit ça genre 3 semaines, 1 mois, peut-être 1 mois ouais avec le temps où j'ai tourné la vidéo avant de faire ma tentative quoi. Je trouve ça assez fou. Du coup pour répondre aujourd'hui comment tu vas,
Bah aujourd'hui ça va, je passe une bonne journée, j'ai été malade les 2 derniers jours, je pense que ça se voit, je suis un peu fatiguée. Dans la vie globalement ça va bien, je me sens mieux depuis quelques semaines, même si le mois de mars a été un peu compliqué. Je commence à sortir la tête de l'eau, donc ça va, j'ai repris un suivi psy tout doucement. Et voilà, globalement ça va. C'est pas le meilleur de ma forme, c'est pas le pire de ma forme, je suis bien. On va dire ça comme ça. J'arrive à vivre mes journées, le soir c'est toujours un petit peu compliqué, mais globalement la journée ça se passe bien donc c'est cool. Du coup voilà, 2 ans après j'ai répondu aux mêmes questions, je trouve ça assez fou, je trouve que j'ai plus du tout la même façon de parler, j'avais une façon de parler qui est super bizarre, enfin je sais pas, c'est peut-être juste moi qui me juge en regardant la vidéo, mais j'ai l'impression de parler comme un livre vraiment, c'est encore un peu le cas mais je trouve que j'ai une façon de parler qui est quand même plus naturelle, enfin je sais pas, c'est peut-être moi. Du coup voilà, j'espère que cette idée vous a plu, je me suis dit que ce serait drôle de répondre 2 ans après. Si ça vous a plu, bah écoutez, dans 2 ans je referai encore la même vidéo, peut-être que je ferai pas du tout le métier que j'avais prévu, peut-être que j'aurai plein d'autres choses à vous raconter, enfin je sais pas, mais en tout cas, aujourd'hui voilà mes réponses, et voilà, bah j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, et voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à commenter. On vient de passer le cap des 400 abonnés au moment où je tourne cette vidéo, on est en début janvier pour vous faire un peu une idée et c'est tout simplement incroyable, j'arrive pas à y croire qu'on soit plus de 400. Mon goal pour 2022 c'est qu'on soit 500 sur ma chaîne YouTube et j'espère qu'on va y arriver mais je crois en vous donc voilà.